Ouais, elle attend. Là, elle a attendu. Hein. C'est très bien, ça parle d'elle. Églantine. Allez, ouais. On y va. Allez, on fait des pauses. Et puis nous, on travaille. Là, en ce moment, elle fait 3 heures par jour à peu près. 3-4 heures. Et après, un cheval vraiment bien, une fois qu'elle sera complètement musclée, dedans et tout, c'est 6 heures à peu près. Là, en commençant petit, en fait, au début, on n'avait rien comme matériel. On a vraiment investi petit à petit. Aujourd'hui, on essaie d'avoir un peu plus de confort avec du matériel plus adapté. Mais au départ, juste, on avait nos bras, nos mains. Enfin. On considère la vigne un peu comme un animal. C'est certainement le végétal qui se rapproche le plus d'un animal. Il réagit. La vigne, elle a super bon caractère, mais elle réagit vraiment fortement à ce qu'on lui fait. Et on a l'impression que plus on a de contact avec elle, mieux ça se passe. Et sur une petite surface, on peut vraiment avoir un contact proche, quoi. Et 2017, c'était vraiment pas bon, quoi. Et il y en a qui me disent que voilà, faut pas les jouer. Ils sont un peu hauts. On a vraiment démarré la biodynamie en 2012, un peu fin 2011, 2012, l'automne 2011. On nous a dit, la biodynamie, il y a un intérêt au niveau des vins, quelque part, il y a un intérêt au niveau vin final, mais aussi au niveau des vinifications par rapport à ce qu'on voulait faire déjà des vins sans intrants, des vins nus, quoi, juste avec du raisin. Donc on disait que ce serait bien quand même qu'on arrive à remettre de la matière organique, remettre de la vie, faire en sorte que ça se dégrade, que ça se transforme, qu'il y ait plus de choses. Voilà, donc on a essayé comme ça. La cuvée qu'on fait avec cette vigne, en fait, on appelle ça Barragan. Et Barragan, ici, c'est les poireaux sauvages qui poussent dans les vignes. Et dans celle-ci, voilà, il y en a, quoi. C'est vraiment une espèce de biotope super important, elle est très riche, quoi. Ça, c'est bon le courrier d'aujourd'hui. En étant petit, en fait, on pouvait tout financer et aussi tout faire nous-mêmes. Donc c'est une vraie indépendance. On n'a pas de banquier qui peut nous imposer quoi que ce soit. On a autofinancé. On a fait des prêts bancaires, mais sur des petits montants. Donc ils n'ont pas de prise sur nous. On en vit, ouais. On est bénéficiaire tous les ans. Et tous les ans, on retire
un revenu de ce qu'on... Après, on n'a pas des besoins très importants. Voilà, on n'a pas les études de nos enfants à payer. On n'a pas de résidence secondaire à entretenir. Voilà, mais on vit bien. Ouais, c'est tout à fait viable. Et c'est ça qu'on voulait prouver hein, en s'installant, c'est que sur une petite surface, on pouvait faire vivre une petite famille, ou 2 personnes, ou ce qu'on veut. C'est possible. Mais il faut faire les choses soi-même. C'est vrai que dès qu'on a un salarié, ça devient beaucoup plus compliqué. Il faut maîtriser sa commercialisation. Ça, c'est super important. Et voilà, et selon nous, il ne faut pas trop s'endetter, mais certains diraient oui, il faut prendre des risques pour récolter beaucoup, voilà, il faut s'endetter pour s'enrichir. Nous, non, on s'endette quasiment pas, alors on s'enrichira certainement jamais, mais on aura toujours de quoi manger, et des amis, on espère aussi, quoi. Et un peu de vin. Je trouve que c'est d'une finesse. Hélène et David pour moi, en tout cas, je ne trouve pas le